Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 16 mars 2020. Juste à titre d'information, le conseil de ville de Chibougamau se tient en séance publique. Il n'y a pas de huis clos, même si l'état d'urgence sanitaire nous aurait permis de le faire. Puis comme d'habitude, il n'y a pas énormément de gens non plus, donc on comprend que les gens usent de prudence, restent à la maison. Donc à la fin de la séance, on pourra reparler là, des mesures concernant le coronavirus et autres. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Je prendrai à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis. Proposé. Monsieur Girard. Monsieur Bolduc. Élément également, Monsieur Alain Poirier n'est pas ici ce soir parce qu'il y avait des examens médicaux à Québec. Mais il revient de Jamaïque, malgré qu'il est revenu avant le 12 mars. Il va se proposer d'être en isolation volontaire également à son retour à Chibougamau. Et Mme Bergeron n'est pas là parce qu'elle a dû se déplacer à l'extérieur. Donc, c'est pour information. Alors, j'ai pas de membres ou personne dans la salle. Donc, adoption des procès-verbaux. La séance ordinaire ou régulière du 17 février dernier. Vous en avez pris connaissance. Je pense que tout est conforme. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose. Monsieur Michaud. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser une participation financière d'une somme de 225 $ pour l'activité provinciale de la Société canadienne du cancer, le relais pour la vie, qui aura lieu normalement le samedi 6 juin prochain à Chibougamau. La Ville aura une équipe de 15 personnes afin de participer à l'activité. On en a discuté lors du dernier plénier. Donc, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le paiement de l'inscription d'une équipe représentant la Ville pour une somme de 225 $ à la Société canadienne du cancer afin de participer au relais pour la vie qui aura lieu le 6 juin prochain. Donc, on finance l'inscription. Chaque membre d'équipe a quand même à aller chercher le commanditaire là, pour le bien-être au bénéfice de la Société canadienne du cancer. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé de? J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Proclamer le mois d'avril le mois de la jonquille. C'est comme à chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer, que cette annonce représente un choc important. Toucher 1 à 3 personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant. Donc, que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %. Donc, c'est la recherche qui a fait que ça peut être possible. Donc, considérer que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qu'il est porteur d'espoir et de la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. On en a parlé. Donc, cette année également, la Ville de Chibougamau appuie la demande de la Société canadienne du cancer et proclame le mois d'avril, le mois de la jonquille. Donc, et on encourage bien entendu la population à appuyer lorsque les jonquilles seront à vendre normalement. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Bolduc, appuyé de? Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Le 26 mars, vous remarquerez que je vous dis souvent normalement, parce qu'on vote les résolutions avec les contributions telles qu'étaient prévues, mais avec les mesures qu'on a prises de restriction par rapport au regroupement ou certaines activités, il est possible que certaines activités soient annulées. Je ne me fais pas le prophète de malheur pour le relais pour la vie qui va avoir lieu au mois de juin, mais d'ici les 2 prochaines semaines ou d'ici le prochain mois, on sait qu'il y a certaines activités qui ont été annulées. Donc, mais par contre, la Journée nationale des cuisines collectives du 26 mars, donc, que les cuisines collectives œuvrent en promotion de la santé et sont une initiative visant le mieux-être des citoyennes et citoyens et des collectivités, que les cuisines collectives luttent contre la pauvreté et adhèrent à la Déclaration des droits de la personne mettant de l'avant le droit d'accès à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à un coût raisonnable et acceptable et à un pouvoir d'achat adéquat en tout temps et en toute dignité, que les cuisines collectives font la promotion de l'autonomie alimentaire. On en a discuté lors de notre dernier plénier. Donc, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau
proclame le 26 mars, Journée nationale des cuisines collectives. Il est de plus résolu que le Conseil municipal de la ville de Chibougamau encourage les citoyennes et citoyens tout au long de l'année à prendre conscience que l'alimentation est un droit pour chaque humain. On prendrait donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé de Je second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Résolution d'appui à l'UMQ relativement au pôle de développement économique. Considérant que le développement économique local et régional est une compétence partagée entre les organisations régionales et le gouvernement du Québec, considérant que les organisations régionales jouent un rôle d'accompagnateur et les municipalités jouent un rôle de catalyseur en matière de développement économique, considérant que les cités régionales et les municipalités de centralité que nous sommes sont des pôles de développement qui dynamisent l'économie des régions, considérant que les pôles de développement ont sur leur territoire des parcs industriels, des équipements supralocaux, ainsi que des infrastructures d'accueil pour la classe créative, considérant que les pôles de développement facilitent le transfert technologique en la présence d'institutions d'enseignement et d'entreprises à caractère technologique, comme les firmes d'ingénierie, les services de proximité aux entreprises et les réseaux d'innovation, considérant que les pôles de développement ont une capacité d'attraction pour la venue de nouveaux entrepreneurs et de support au développement d'entreprises existantes, que les pôles de développement servent de relais avec les marchés des grands centres à travers les réseaux d'entreprises, de services et des réseaux de transport, considérant que les pôles de développement sont des pôles de développement économique majeurs qui rayonnent au-delà de leur territoire et de leur région. Donc, on en a discuté la semaine dernière. Donc, le Conseil municipal de la ville de Chibougamau demande à la ministre du Développement économique local et régional, Mme Marie-Ève Proulx, de reconnaître le rôle stratégique des pôles de développement dans le cadre de la prochaine stratégie de gouvernance en matière de développement économique et régional. Je prendrai à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, appuyé de Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser une demande d'aide financière pour la débâcle qui se déroulera normalement le 15 mai prochain. Considérant que la ville de Chibougamau a reçu une demande d'aide financière, considérant que ce festival a pour but de faire découvrir des groupes de musique émergents à la population de Chibougamau et de la région, on en a discuté lors du dernier plénier ici à la municipalité. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le versement d'une aide financière d'une somme de 2 500 $ au Festival de musique La Débâcle pour la 6e édition qui se déroulera le 15 mai 2020. Il est de plus résolu que cette somme soit prélevée à même le fonds d'investissement des élus et payable à même le fonds d'administration budgétaire au poste identifié. Il y avait une petite faute de frappe là, dans le premier cas. Mais à part ça, je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Il y a un dépôt du comité de santé et sécurité au travail du 16 mai dernier. Maintenant, je laisserai la parole à M. Gagnon, à titre de directeur général, pour l'aide financière à développement Chibougamau. Merci, Mme Cyr. La Ville, on avait donné un mandat à Développement Chibougamau de regarder la possibilité pour construire des immeubles multirésidentiels sur nos lots du chemin Méril. Et la première étape était de faire une étude de préfaisabilité. C'est le groupe de recherche technique Abitibi-Témiscamingue, Ongava, qui avait reçu le mandat de Développement Chibougamau. On a reçu les résultats de cette étude dans les dernières semaines et l'étude de préfaisabilité était assez positive. Donc, suite aux démarches faites, Développement Chibougamau nous proposait d'aller de l'avant avec une étude de faisabilité et aussi la création d'un organisme à but non lucratif pour faire le montage financier et aussi la construction des immeubles multilogements. Donc, ce soir, je recommande au Conseil de Ville d'autoriser une aide financière de 25 000 $ qui doit être versée à Développement Chibougamau pour qu'elle puisse donner le mandat de réaliser l'étude de faisabilité et aussi la création d'un organisme à but non lucratif qui aura comme mission de faire le montage financier global pour la construction d'immeubles à logement et aussi la construction des immeubles. Tout à fait. D'ailleurs, le mois passé, M. Michaud nous avait présenté un peu les résultats de l'étude. Donc, j'imagine que M. Michaud veut proposer avec plaisir. Je propose. M. Michaud. Merci. Appuyé de Seconde. M. Bolduc.
Tout le monde était d'accord? Oui. Moi, je sais que tout le monde était prêt à proposer, à seconder, là. C'est le genre de dossier que Un beau dossier. tout le monde veut savoir, voir le dossier se réaliser. Maintenant, je passerai la parole à Mme Marielle Girard pour les dossiers de la finance et de la trésorerie. Je vous laisse la parole jusqu'au point 6.5. Parfait. Alors, voici la liste des comptes à payer du 4 février au 2 mars pour un montant de 1 561 148,42 et c'est en vertu de l'article 477.2 de la Cité civile, règlement 007-2019. On a aussi la liste des comptes salaires pour la paye 6 à la paye 9 2020 pour les syndiqués cadres et conseils municipaux du 25 janvier au 29 février 2022 pour un montant de 487 770,14, toujours en vertu de l'article 477.2 de la Loi des cités civiles, règlement 007-2019. On a la liste des dépôts des heures supplémentaires et des montants pour la paye 6 à la paye 9, pour un montant total de 12 787,97. C'est du 31 janvier au 21 février 2020. On a le dépôt de délégation de pouvoir. Vous avez la liste des engagements de 1 500 $ et moins et les engagements de 1 500 $ et plus du 4 février au 2 mars 2020. On a le dépôt des rapports d'activité du trésorier 2019. Alors, je dépose à l'attention des membres du conseil le rapport d'activité pour le rapport d'activité, du trésorier. Pour 2019. Exact. Vous avez la modification budgétaire 003-2020. Alors, en date du 16 de mars 2020, fonds d'administration budgétaire pour un montant de 10 375, à même le fonds général, 221 464,41. Je prendrai donc quelqu'un pour me proposer la modification budgétaire telle que soumise. Je propose. Monsieur Michaud, appuyé de J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt du surplus non affecté et de la réserve, c'est un dépôt également. Mme Girard. Tout à fait, en date du 16 de mars. Alors, le montant total du surplus accumulé non affecté est de 4 774,68 et le montant total du surplus accumulé affecté, 6 673 950,27 pour un grand total de 6 678 724,95. Merci beaucoup. Le greffe, M. Asselin, la parole est à vous. Donc, c'est l'adoption du règlement 005-2002-29. C'est pour permettre un terrain de soccer et de football synthétique à l'arrière de la polyvalente. Donc, l'ensemble du processus de modification budgétaire est complété. Donc, ce soir, c'est l'adoption en bonne et due forme. Je prends donc un proposeur en appuyant. Je propose. Je peux appuyer. M. Bolduc, appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? M. Michaud? Oui. Merci. 7.2, adoption d'un premier projet de règlement ayant pour objet de permettre dans les zones résidentielles 142R et 143R le sous-groupe communautaire du groupe résidentiel afin de permettre la construction d'une résidence étudiante en sus des usages autorisés. Donc, on parle bien entendu du secteur du chemin de ville. Exactement. Et on avait passé l'avis de motion lors de la dernière assemblée. Donc, c'est de permettre, comme vous l'avez mentionné, de permettre la construction d'une résidence étudiante. Donc, il faut autoriser le sous-groupe communautaire du groupe résidentiel. Et là, je tiens à mentionner, excusez, il y a une assemblée de consultation publique qui va avoir lieu. Le... Je n'ai pas la date avec moi, vous m'excuserez. Je dois faire apparaître une date, mais maintenant, en raison du virus, on nous dit que les consultations publiques, maintenant, vont devoir peut-être être reportées. Donc, ça ne me donne rien de vous donner une date. Mais Normalement, la consultation publique devait être le 20 avril prochain. C'est ça, mais... Donc, mais par contre, ce que j'inviterais, moi, la population à prendre connaissance quand même, pour les gens qui s'intéressent, à
parce que je comprends qu'on risque de le retarder, mais il faudra voir quand même à ce que les gens aient accès aux documents. OK. Ben, c'est sûr qu'il va être sur le site, là, fait que ça, il n'y aura pas de problème, les gens vont y avoir accès. Mais là, je vous donne le 20 avril comme date, parce que c'est avant la prochaine séance du Conseil, mais sous toute réserve, là. Qu'est-ce qui se passe si ça ne passe pas? Là? Juste une question de même. Là, La consultation, vous parlez? Oui. Ça serait retardé tout simplement. On retarde le projet même? Ou on... La modification de zonage, oui. Ça retarde tout? Mais là, j'ai lu ça tantôt, il était peut-être 16 heures. OK. Non, c'est sûr qu'avec qu'est-ce qui se Mais- passe... Ouais, Les excusez-moi. monsieur Michaud, juste pour être clair, dans le fond, monsieur Asselin, moi, je pense pas que c'est un projet qui va faire une problématique. Il faut aussi que dans notre effort de restreindre justement les regroupements, il n'y a pas de consultation publique, mais on devrait quand même s'informer auprès de la commission scolaire par rapport au projet de résidence étudiante, parce que c'est pour ça qu'on fait ce dossier-là, pour être sûr qu'eux, ça ne retarde pas le projet indûment. Ben, c'est surtout ça, pour pas que le projet soit retardé à cause de ça. Puis il y a une question, en tout cas, on va avoir la chance d'en parler, puis la population va être avisée en conséquence aussi. Ça va pour ça. Donc, on adopterait le premier projet de règlement. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de motion afin que soit déposé et présenté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de remplacer la zone industrielle 30-1 par la zone forêt, sylviculture et agriculture et autoriser le sous-classe activité de soutien à l'élevage pour y permettre la construction d'une pension privée pour chevaux en sus des usages autorisés. Donc ça, c'est le secteur du Chemin Campbell. chemin Campbell à l'entrée de la municipalité. Exactement. Et là, vous avez l'avis de motion à 7.3 et à 7.4, vous avez l'adoption du premier projet. On peut le faire étant donné que le projet était prêt. On peut le faire lors de la même assemblée. Parfait. À ce moment-là, au niveau de l'avis de motion, est-ce que vous avez une présentation à faire ou ça va être dans l'adoption? Non, au niveau de l'avis de motion, bon, vos résumés, vous l'avez mentionné, vous l'avez précisé, là, mais c'est une zone qui va être réservée pour les pensions privées pour chevaux. Donc, autrement dit, des écuries privées, non pas commerciales. Il n'y a pas d'usage secondaire de villégiature ou autre, là. Et c'est le long du chemin Campbell, Côté du poste électrique. ça, près du poste électrique, exactement, là. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Je propose. Monsieur Michaud, merci beaucoup. Donc, c'est dans le cadre du même projet de règlement pour cette modification-là de permettre l'usage. Donc, on adopterait le premier projet de règlement. Exact. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, Je vais appuyer. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Là aussi, il va falloir voir un peu à la suite des événements par rapport aux consultations, s'assurer qu'on ne retente pas de projet. Avis de motion afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier les règles de variante, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et d'effectuer tout paiement. Règlement 007-2019. Je pense que, est-ce qu'il y a d'autres éléments d'information pertinentes à donner aux membres? Non, simplement pour résumer, là, vous avez les modifications proposées. Simplement pour résumer, c'est que on vient modifier ce règlement-là pour faciliter les modifications budgétaires entre les différents postes budgétaires de la ville. À l'intérieur des différents. À l'intérieur des différents postes, exactement. Donc, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Vous le donnez? Monsieur Bolduc. Merci beaucoup. Octroyer un montant de 30 000 à ma taxe pour différents honoraires professionnels dans le cadre du dossier 170-17-00001-201 de la Cour supérieure du Québec. Donc, c'est notre jugement et nos procédures d'entreprise dans le cas de la fraude avec l'ARENA et éventuellement le Mont-Chacou. Monsieur Asselin, avez-vous d'autres éléments d'information à donner concernant ce montant-là? Non, c'est simplement que c'est un montant de 30 000 Là, on commence à recevoir des factures, donc c'est de prévoir un montant. Pour l'instant, on demande 30 000 Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, Je suis secondé. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, je passerai la parole à Monsieur Gagnon. Loisirs, culture et vie communautaire, la parole est à vous. Merci, Madame Cyr. C'est la résolution d'assistance financière pour les organismes.
Vous avez ce soir au tableau 8 demandes, mais dans les 8, il y en a 2 qui étaient dont une demande pour le 28 mars. Je vais quand même vous les proposer, puis on verra si les organismes tiennent les activités ou pas. Bien que je crois qu'ils aient annoncé qu'ils ne les tiendraient pas, mais on va quand même les voter si vous permettez. Okay. Donc, le premier organisme, c'est le Club de patinage Les Lames Givrées qui avait une compétition provinciale, c'était le 6 mars dernier. C'est un montant de 500 $. Ensuite, la Maison des jeunes sac à dos de Chibougamau pour l'organisation de la journée familiale qui doit se tenir le 28 mars 2020, c'est un montant de 400 $. Association Chasse et pêche de Chibougamau qui avait son tournoi familial de pêche sur glace qui devait se tenir aussi le 28 mars, c'était un montant de 400 $. Donc ça, c'est les 2 activités qui ont été annulées par les organismes. La débâcle musicale de Chibougamau, l'activité du 15 mai 2020, c'est un montant de 400 $. La Voix de la vallée du Cuivre pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui doit se tenir au mois de mai 2020. C'est un montant de 400 $. Les auxiliaires bénévoles de Chibougamau pour le souper des bénévoles, c'est le 45e anniversaire, le 18 juin 2020, un montant de 400 $. L'organisme à Fleur d'Espoir qui va faire venir le conférencier Dave Morissette, c'est le 26 août prochain. C'est le recensement des proches aidants d'aînés, c'est un montant de 400 $. Et finalement, le dernier organisme, c'est Noël pour tout le monde, qui fait son activité le 15 et 16 décembre 2020. C'est un montant de 400 $. Alors, on comprend que c'est des engagements qu'on prend. On comprend également que ça pourrait arriver qu'il y ait des activités qui vont être annulées, mais je pense que les causes sont bonnes et on veut collaborer. Je prendrai donc un proposeur, un appui. Juste la question du 400 $ pour l'affaire musicale, là. On ne donnait pas 2500? Après ça, 400? Dans le cadre de la politique des organismes, ils ont droit à ce montant-là. Ils l'ont, les deux. Ça donne un montant de 2900 $. Au total, oui. OK. Est-ce que je comprends, M. Michaud, que vous proposez? Proposer, oui. Madame Hébert, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autoriser la signature des contrats de spectacle du Festival en août 2020. M. Gagnon. Madame Cyr, au dernier comité plénier, on vous a déposé la liste des spectacles. Bien sûr, pour différentes raisons contractuelles, il faut garder confidentiel certains aspects. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mme Annick Boulanger, qui est la coordonnatrice à la culture et à la vie communautaire, on propose au Conseil de ville de signer les contrats des spectacles pour le Festival en août 2020 avec différents producteurs pour un montant maximal de 73 650 $ avant taxe. Et on comprend que le Festival en août, on a autorisé aussi l'équipe à aller faire la recherche pour le financement au niveau des subventions disponibles un peu partout. Donc, dans ce contexte-là, je prendrai un proposeur, un appui, s'il vous plaît. Propose. Madame Hébert. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroyer le mandat pour l'approvisionnement pour la fourniture et l'opération d'équipements techniques. Festival en août 2020. Donc, on est allé en appel d'offres. Monsieur Gagnon. Oui, merci, Mme Cyr. On est allé en appel d'offres par invitation auprès de 3 entreprises, 3 fournisseurs. Il s'agit de Gauthier Musique de Chibougamau, LSM de Saguenay et Solotech Incorporated de Saguenay. À l'ouverture des soumissions qui se tenaient le mercredi 26 février dernier, on a reçu 2 soumissions. Le comité d'analyse s'est tenu le 4 mars dernier et les soumissionnaires étaient LSM de Chicoutimi pour un montant de 28 500 $ avant taxe et Solotech Saguenay pour un montant de 24 845 $. Donc ce soir, sur recommandation du comité d'analyse, on propose au conseil municipal d'octroyer le mandat pour le contrat d'approvisionnement pour la fourniture et l'opération d'équipements techniques pour le festival en août 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Solotech Incorporé, pour la somme de 24 845 $ avant taxe. Et là, il y a différents prélèvements qui vont se faire par poste budgétaire que vous pouvez voir au bas de la résolution. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé de Je second. Monsieur Michaud. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Octroyer le mandat pour l'approvisionnement pour la fourniture et l'opération d'équipements. Non, excusez, on vient de le passer. Autoriser les travaux supplémentaires pour le réaménagement des bureaux du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur Gagnon. Oui, merci, Mme Cyr. Au service des loisirs, on va faire des petits ajustements qui étaient pas prévus. Donc, on
On vient bonifier le projet 319-18 en demandant ce soir, sur la recommandation de Mme Boulanger, que le Conseil de ville autorise des travaux supplémentaires pour un montant maximum de 20 000 avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Proposé. M. Girard, Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. En fait, on veut engager une ressource complémentaire pour l'accueil et la rétention des nouveaux arrivants, avec la mise en œuvre, là, puis la collaboration qu'on veut faire pour l'avenue de la main-d'œuvre et répondre à cette problématique-là. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas initialement prévu et on a décidé de conserver la personne au sein de nos bureaux. Ressources humaines, aucun point cette fois-ci. Santé, sécurité, incendie, signature de l'entente gestionnaire de formation avec l'École nationale des pompiers, M. Gagnon. Oui, c'est notre entente qui revient annuellement. Donc, on propose que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr, mairesse, à signer l'entente avec l'École nationale de pompiers du Québec. Il est de plus résolu de nommer M. Jean-Guy Perrault, qui est directeur par intérim du service de sécurité incendie, comme étant la personne responsable de la formation pour représenter l'École nationale des pompiers du Québec. Je prendrai donc un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. Girard. Je seconde. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser l'adoption du plan d'intervention 315-13. M. Gagnon. Oui, Mme Cyr, c'est une très bonne nouvelle ce soir. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique et de l'hygiène du milieu, on recommande au conseil municipal de Chibougamau d'adopter le plan d'intervention avant son acceptation finale par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bolduc, appuyé de M. Michaud. C'est beau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ajustement de la résolution 070-2020-02. C'était une résolution qu'on avait donné un mandat d'accompagnement à la firme Argus Environnement. Oui. M. Gagnon. Oui, c'est la firme spécialisée en environnement. On avait donné un mandat pour une somme de 25 970 $. Donc, le montant doit être ajusté pour correspondre à l'ensemble des tâches demandées dans l'appel d'offres d'Argus Environnement. Donc, ce soir, sur la recommandation de Mathieu Casey-Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, on recommande que le conseil de ville autorise l'ajustement du mandat d'accompagnement en ingénierie spécialisé en environnement à la firme Argus Environnement de Trois-Rivières pour une somme de 12 650 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Hébert, appuyé. On va seconder. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Mandat supplémentaire à la firme WSP Canada dans le cadre du projet 317-20, études de circulation secteur transition. M. Gagnon. Oui, on est en train de planifier avec le ministère des Transports les travaux de zone de transition pour l'année 2021. Et le ministère du Transport nous a fait part d'exigences supplémentaires au niveau de l'étude de circulation qui avait été planifiée par l'équipe. Donc, ce soir, toujours sur la recommandation de M. Mathieu Casey-Baudouin, on recommande au conseil de ville d'autoriser une somme supplémentaire de 8 100 $ avant taxe à payer à la firme WSP Canada pour répondre aux nouvelles exigences du ministère des Transports quant à l'étude de circulation à faire dans le secteur transition. Je propose. M. Michaud propose. Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Moi, par contre, M. Gagnon, je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'on doit faire une nouvelle étude sur le transport de la circulation. Surtout qu'il y a quelques années, on avait déjà fait une circulation pour mettre la lumière tout près du Maxi. Donc, À la je me dis, à un moment donné, Rimoisin. vous savez que le monde qui rentre en ville, là, normalement, devrait... Oui. Peut-être quelques-uns vont tourner à gauche, s'en aller vers le chantier, mais la grande majorité, en tout cas. Oui. C'est de l'argent supplémentaire. Mais je comprends qu'on doit être bon joueur et se rendre... Je peux vous donner plus d'informations si vous voulez. C'est que la première étude demandée par la MTQ visait seulement le carrefour Chemin-Méril et 3e rue. Oui. Mais la nouvelle équipe de chargés de projet du MTQ veulent une étude de circulation sur l'ensemble de la zone de transition. Fait il faut se rendre jusqu'à la bibliothèque et refaire l'étude Méril 3e. Mais vous comprendrez, hein? C'est pas dur à comprendre que quand le monde arrive à Chibougamau, il y a une partie du trafic qui s'en va au chantier,
Puis le reste parti quand ça va en ville ou ça en va l'autre bord. Fait que la zone de transition, il n'y a pas grande différence. Il y a une rue. Oui. C'est la même rue, c'est sensiblement les mêmes destinations, origine-destination. En tout cas, je vais prendre mon gaz égal, mais Oui. c'est ça. Mais M. Asselin, M. Kessy-Baudouin, accompagnés de moi-même, avons fait les mêmes remarques au ministère. Mais moi, je pense que quand tu as du monde qui vient en région, ils sont capables de voir et de connaître ce qui se passe en réalité du terrain, au lieu de demander des demandes aussi saugrenues. Mais là, il faut que je me calme. Je sais qu'il faut rester poli. Ils ont un gros bout du bâton, il faut négocier avec eux et on accepte cette demande de subvention-là. On ne notera pas au PV, M. Asselin, là, on n'a pas noté cette petite élément-là. Entrée extérieure principale de la bibliothèque et de l'hôtel de ville. M. Gagnon. Oui, on avait une résolution pour faire les deux projets, qui est réaménagement de l'entrée principale de la bibliothèque municipale et aussi la réfection de la passerelle de l'hôtel de ville, excusez. Donc, ce soir, on voudrait combiner les deux et sur recommandation de M. Kessy-Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique et hygiène du milieu, on recommande au conseil municipal de donner le mandat à la firme 92-73-66-77 Québec Inc., aussi appelé Aménagement MBJD, pour le réaménagement des entrées extérieures de la bibliothèque et de l'hôtel de ville. C'est pour un montant maximal de 36 500 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bolduc, J'appuie. Madame Hubert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande d'autorisation de procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette. Oui, on a créé le projet 325 qu'on vous présente ce soir. Donc, on a besoin de votre autorisation pour que M. Réal Bonneau, coordonnateur aux travaux publics, puisse procéder à des appels d'offres par invitation pour l'achat d'une camionnette neuve. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé de Je- Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Oui, oui. Oh, oui, oui. OK. Octroyer le mandat pour l'élaboration du plan et des règlements d'urbanisme. Monsieur Asselin. Donc, considérant que le plan d'urbanisme date de 1992 et que la dernière refonte des règlements d'urbanisme a été réalisée en 2009, considérant que j'ai procédé à un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres le 15 janvier dernier, 4 soumissionnaires ont déposé, soit Jean-Yves Bouchard, urbaniste de Saguenay, BC2, Groupe Conseil Incorporé de Montréal, Provencher Roy et Associés de Montréal et l'Atelier Urbain Incorporé de Montréal. Le comité d'analyse s'est réuni le 5 mars 2020. Donc, sur recommandation du comité d'analyse, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie le mandat pour l'élaboration du plan et des règlements d'urbanisme à la firme ayant obtenu le rang le plus élevé, soit l'Atelier Urbain Incorporé, pour un montant de 88 350 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur et un appuyeur. Madame Hébert, Secondé. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dans le cadre de ces travaux-là, ici, éventuellement, il va y avoir une consultation. Mais moi, je Effectivement. m'attends qu'on va quand même trouver le moment avec les membres du conseil pour tenir quand même cette rencontre-là. Au préalable, il va y avoir une rencontre avec le membre du conseil, ensuite, il va y avoir des consultations publiques obligatoires. Avec le temps, mais je pense qu'il faut commencer les travaux Ouais. rapidement. Vente de terrain au 232 rue Baudouin, au lot 5 220 232. Monsieur Asselin. Donc, considérant que Mme Marie-Ève Fortin et M. Jonathan Roberge ont présenté une demande d'acquisition de l'eau auprès de M. François Bergeron, technicien du service d'urbanisme, considérant que le montant de la promesse d'achat a été dûment déposé au bureau du service d'urbanisme, considérant que ce service est favorable à l'émission d'un permis de construction, donc, sur ma recommandation, que le conseil municipal de Chibougamau, autorise la vente du lot 5 220 507 d'une superficie de 871 mètres carrés pour un montant de 47 069,66 $ avant taxe auprès de Mme Marie-Ève Fortin et M. Jonathan Roberge. L'acte de vente sera reçu devant Maître Suzanne Truchon, notaire. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Seconde. Madame Hébert, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, étant donné que personne dans la salle, je n'aurai pas de questions publiques à ce moment-ci, ni du journaliste. D'ailleurs, M. Martel nous avait avisé
qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est dans l'approche où le Conseil de la Ville de Chibougamau et différentes organisations répondent à l'appel du premier ministre du Québec, qui est de dire, dans le cadre de la pandémie sur le coronavirus, qu'on veut être extrêmement prudent et éviter toute forme de rassemblement. Donc, la Ville de Chibougamau, comme vous le savez, dans les dernières journées, a fermé, avec la collaboration notamment du Mont-Chalco, l'équipe de l'Arena, ces infrastructures-là. Et vendredi passé, on avait fermé exactement toutes les bibliothèques, toutes les infrastructures communautaires ou de sport ou de loisirs. Alors, on continue dans cette gouverne-là. Par contre, on a collectivement, les gens de Chibougamau, comme les gens de la région et comme les gens du Québec et du reste du monde, je pense, un devoir de s'abstenir justement de faire des rassemblements. Je sais qu'il y a des entreprises qui malheureusement doivent fermer leurs portes pour la période demandée par le premier ministre. Je sais également que pour les aînés de 70 ans et plus, ils doivent rester le plus possible chez eux. Je sais que le Manoir Providence et certaines ressources intermédiaires ont demandé est-ce qu'il n'y a pas de visite ou puis qu'on ferme l'établissement pour permettre une protection à nos aînés, pour éviter la propagation rapide de corona, de la maladie. Ceci étant dit, je salue également la collaboration. J'ai des collègues du conseil de ville qui devaient partir en vacances, d'autres aussi officiellement, qui, comme moi, ont annulé leurs vacances. Je sais que j'ai des employés à la municipalité aussi qui ont fait la même chose. Et c'est dans un souci aussi de ne pas prendre de chance et d'être disponible aussi pour donner le service aux citoyens. Ceci étant dit, on comprend que ça peut être difficile, mais on demande vraiment aux gens de respecter les consignes. Je sais qu'à chaque journée, il peut y avoir des changements, des demandes qui ont été faites. J'aimerais attirer votre attention. Il y a des gens qui vont revenir de vacances, des grands-parents, des parents qui vont venir de la Floride ou de l'autre pays. Moi, je demande à ce qu'on leur rappelle l'importance pour eux, pour leurs collègues, leurs voisins, mais également pour les citoyens de Chibougamau et de la région et pour leurs enfants et petits-enfants, l'isolation volontaire. Le premier ministre a été clair, on le demande, et c'est dans un souci de protection sanitaire et la santé du public. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir encore dans les prochains jours. Il faut leur rappeler. Chez grand-papa et grand-maman vont sûrement vouloir voir les petits-enfants, les petits-filles, petites filles. Je pense que comme parents, comme citoyens, il faut rappeler cette exigence-là. Et on doit aussi se rappeler que comme individu, on a une obligation également d'avoir des usages, de faire preuve de diligence par rapport à des méthodes simple d'une protection. Hein? On tousse dans le coude quand on a la toux, on se lave les mains fréquemment. Bref, on évite tout rassemblement. Et je comprends que c'est une incidence économique, mais je pense que c'est pour le bonheur de notre santé. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai des amis qui sont venus me voir hier à la maison, dimanche après-midi. En rentrant, je leur ai dit, vous allez vous laver les mains. Au début, ils m'ont regardé avec un petit soubresaut, mais rapidement, ils ont dit, tu as raison, il faut prendre l'habitude. C'est des éléments d'hygiène de base, mais je pense que c'est élémentaire. Autre surprise agréable que j'ai aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques jours, je vois la collaboration des entreprises privées, des différentes organisations communautaires, des gens qui donnent la main à la pâte, eux autres aussi, pour dire, OK, on fait notre part et on évite les rassemblements. Alors, je tiens à vous remercier au nom des gens de Chibougamau et de la population de la région. Et je pense qu'il faut continuer le travail dans ce sens-là. Alors, merci. Désolée d'avoir pris le temps de parole, mais je pense que c'était un élément important qu'il fallait rappeler. Un très bon aliment. Ceci étant dit, puis je sais que vous êtes toutes volontaires et vous m'accompagnez dans cette démarche-là. Je pense que c'est volontaire. Et je sais que les autres villes, autant à Chapelle, les communautés écrites, tout le monde, je pense, répond à cet appel-là et cette volonté-là. Et je sais qu'au niveau de la santé publique, au niveau des gens de l'hôpital, tout le monde fait des efforts également pour être prêt, puis s'assurer qu'on donne les soins de santé aux gens. Mais le succès de l'opération va dépendre de notre volonté à chacun de prendre notre responsabilité comme individu au sein de notre collectivité. Alors, merci aux gens qui collaborent dans ce cadre-là. À la ville de Chibougamau, ça demande quand même certains défis. On veut s'assurer de donner des services essentiels. Depuis vendredi, la problématique qu'on avait un matin,
avec les services de garde qui avaient fermé, on avait 4 ou 5 personnes qui avaient besoin nécessairement d'une gardienne. Donc, M. Gagnon, avec Mme Boulanger, avec Mme Arbault, ont trouvé des gens qui se sont rendus disponibles pour être capables d'offrir le gardiennage à ces enfants-là et permettre à nos employés de travailler. Et également, l'autre élément aussi, on a des gens qui vont revenir. C'est sûr que la municipalité, la volonté, c'est que quand ils reviennent de l'extérieur, le plus rapidement possible, mais le plus rapidement possible, ils vont être en isolation volontaire. Dans le fond, on va leur dire d'aller chez eux, mais on va les payer pour le 14 jours demandé. Donc, les efforts sont faits. On suit la suite des choses avec vigilance, mais on demande à tout le monde de continuer dans cette belle collaboration-là. J'aime ce que je constate dans ma ville et j'en suis très heureuse. Ceci étant dit, M. Gagnon, j'aimerais ça qu'on se parle un petit peu avant de donner la parole à mes collègues du conseil. C'est rare que je fais ça, mais on a encore eu une grosse tempête vendredi dernier. Et c'est pas la première fois, mais je pense que là, on ne pourra pas me dire qu'il n'y a pas tombé de la neige, beaucoup. Le parc, la 167 et la 113 ont fermé. Ça a dû demander une certaine mesure d'urgence. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu du volet déneigement, ce qui s'est passé en fin de semaine, pour que les gens comprennent un peu de voir qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce que c'est le travail qui a été fait là, pour arriver avec les résultats qu'on avait aujourd'hui et le travail qui se poursuit d'ailleurs le reste de la semaine. Oui, parfait. En fait, vendredi, comme vous le savez, il a tombé beaucoup de neige, mais il y a aussi eu des vents très, très importants, d'où la fermeture de la 167 et de la 113. On voyait littéralement rien devant nous autres. Puis, très tôt dans la journée, au niveau des travaux publics, tout le monde a été mobilisé et tous les opérateurs pour aller sur la route, les chemins de villégiature, les cours et tout ça, puis pour essayer de gagner un peu sur la tempête, mais malgré tout, à un moment donné dans la journée, on a eu beaucoup de difficultés. Il y avait carrément trop de neige. Puis le contremaître a demandé à nos 2 mécaniciens d'embarquer sur de la machinerie pour faire le déneigement. C'est assez exceptionnel, Mme Cyr, qu'on sorte nos mécaniciens du garage pour embarquer sur des machines. Ça veut dire que l'État était assez sévère. Et puis, ils ont travaillé, toute l'équipe, toute la brigade a travaillé jusqu'à 8 heures le soir, vendredi. Certains d'entre eux sont revenus à 4 heures du matin le samedi pour ouvrir, ce qu'on appelle ouvrir la ville, mais le déneigement pour se compléter. Puis le ramassage de la neige sur la 3e rue et compléter les trottoirs et tout ça, c'est fait ce matin. Fait que ce matin, quand la plupart des gens sont arrivés en ville, le centre-ville était dégagé et les trottoirs presque complétés aussi. Fait que l'équipe a donné un bon coup toute la fin de semaine. Puis là-dessus, il nous manquait 3 opérateurs qui étaient absents pour différentes raisons, là, maladie ou personnel. Fait que les gens ont bien répondu. Il faut comprendre que le déneigement, le ramassage de neige va se poursuivre, même si on ne sait plus où la mettre, là, mais ça se poursuit et ça va se travailler dans les prochains jours. Donc, il ne faut pas se désespérer. On va faire le tour. Il y a une priorité aussi qui a été donnée au corridor scolaire, comme à chaque fois. Mais il faut comprendre qu'il y a certains trottoirs qui n'étaient pas tout à fait déneigés, mais le travail se poursuit dans ce cadre-là. Ouais. Avec les écoles étaient fermées aussi, là, mais ça donne une chance. Le protocole reste quand même en vigueur, mais... C'est vrai, vous avez raison de me ramener à l'ordre là-dessus, gentiment, parce que les écoles étant fermées, c'est pour ça qu'il y avait... On a mis l'accent ailleurs. Ce matin, Mme Cyr, on avait 8 camions de location avec le sous-poste de camionnage en vrac et nos 2 camions pour assurer le transport de la neige. Et le dépôt à neige, je vous confirme, je l'ai visité la semaine passée. Il y a de la neige? Il déborde, là. C'est assez exceptionnel. Oui. Alors, on comprend la situation. Ça ferait le tour pour l'instant. Est-ce que j'aurais des gens qui aimeraient quand même dire un mot? Monsieur Gérard? Pour les parents qui sont à la maison avec leurs enfants, on chiale tout le temps qu'on n'a pas le temps de jouer avec nos enfants, mais je pense que ce serait le bon moment pour profiter de nos enfants et de s'amuser ensemble en famille. Je souhaite ça que les gens fassent ça avec leurs enfants. Très bien. Monsieur Bolduc? J'aimerais, sur une note positive, souligner le travail de Bernard Bouchard avec son équipe de bénévoles pour le challenge sur glace. Oui. Malgré la température samedi qui n'était pas très clémente, je pense que dimanche, ils ont eu un beau succès. Ils ont eu quand même beaucoup de gens qui ont été assistés à l'événement. Donc, je voulais souligner le travail de son équipe. Tout à fait. Et M. Bouchard et l'équipe ont été chanceux parce que
eux ont pu faire réaliser leur activité. Malheureusement, depuis dimanche, le premier ministre nous a donné d'autres consignes. On doit restreindre certaines activités et certains rassemblements. Mais tout le monde comprend. Je pense que tout le monde met la main à la porte. Madame Hébert. Je suis mes collègues, le tour, tout a été dit, je pense, au sujet, j'en rajouterai pas. Merci. Monsieur Michaud? Oui, on a eu des conséquences dans notre tournoi de curling à Chapin. On a suivi les consignes de la ville. La salle communautaire était fermée, le curling était fermé, mais nous autres, on avait 160 soupers de réservés. Fait qu'au lieu de perdre ces 160 soupers-là, le club de curling de Chapin a donné un don à la Carrefour communautaire. Fait que Brigitte a pu récupérer tous ces bons soupers-là pour les distribuer comme bon ça lui semble. Je sais qu'elle fait une très belle job de ça. J'aimerais aussi, comme participant aux Folies Frettes, j'aimerais remercier les bénévoles et les organisateurs du trajet du président. Il était très excellent. C'est une très belle journée. On a eu une super belle journée. Ça fait que ça a très bien été. Et en dernier, notre fameux virus qui se promène. Il y a beaucoup de monde qui vont tomber malade, mais si vous êtes malade, restez chez vous. Il faut que ça soit limité. Il faut limiter la propagation du virus. Il va y avoir de l'aide aux entreprises. Puis suivez les consignes, s'il vous plaît, pour arrêter. On sait qu'on ne l'arrêtera pas, mais suivez les consignes. Merci beaucoup. Pour avoir le moins d'impact possible. Ouais, possible. Merci. Alors, merci beaucoup tout le monde. Alors, bonne fin de mois. Alors, on se revoit au mois d'avril. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Girard, appuyé de... J'appuie. Madame Hébert, merci à tout le monde. Bonne fin de journée.